Frères et sœurs, nous avons le privilège ce matin d'accueillir Nicolas Farelli qui va nous prêcher la parole de ce matin. Et il s'avère que Nicolas est là depuis hier pour nous donner une formation à la prédication, mais notamment sur une série de prédications que nous allons commencer dès ce dimanche, qui s'appelle « Est-ce que Jésus a vraiment dit ça ?» Et dans cette série de prédications, le but c'est de étudier des phrases un peu choquantes, un peu de phrases choc de Jésus, qu'à première lecture nous laisse un peu frileux, mais en fait derrière il y a un réel enseignement et quelque chose de bon à apprendre. Et donc dans les dimanches qui vont suivre, on va étudier ça et j'espère que vous allez prendre plaisir. Nous en tout cas, entre prédicateurs, nous avons pris énormément plaisir hier à étudier. Donc merci encore Nicolas de nous avoir conduit dans ça. Et je profite pour dire que Nicolas, il est pasteur de l'église de Compiègne, où j'ai été baptisé. Donc c'est Nicolas qui m'a baptisé aussi. Il connaît toutes mes bêtises. Voilà. Donc si vous voulez savoir un peu plus, vous pouvez me consulter. Donc merci encore Nicolas pour ta venue. Je te laisse la place. Merci José. Oui, n'hésitez surtout pas à venir me voir. Je fais ça gratuitement, avec grand plaisir. Non, c'est vraiment une joie, un grand plaisir, un privilège aussi de pouvoir être parmi vous ce matin. Je vous apporte donc les salutations de l'église baptiste de Compiègne, une église sœur, région Hauts-de-France, en Picardie, qui a son culte en ce moment même. Et voilà, je suis content de revenir vers vous. Ça fait la première fois que je suis là avec vous et c'est toujours une joie de revoir des amis, des connaissances, des frères et sœurs et de voir une église qui continue de grandir, qui continue d'aller bien, de rayonner dans la ville. Alors José le disait, c'est une nouvelle série de prédications qui commence aujourd'hui et donc j'ai le privilège aussi de pouvoir la démarrer, l'introduire avec vous ce matin. J'imagine qu'il vous est déjà arrivé, aux uns et aux autres, à tous, de recevoir une claque. Pas forcément une claque littérale, comme sur l'image à l'écran, mais une claque critique, une critique personnelle. Une claque comme une mauvaise note à un examen, une épreuve que vous avez dû traverser dans votre vie. Ce que j'appelle une claque, c'est quelque chose qui vient nous bousculer, nous déstabiliser, peut-être même nous faire mal. On a tous reçu des claques dans la vie. Et parfois, bien sûr, ce n'est pas justifié et donc c'est parfaitement injuste. Mais d'autres fois, par contre, c'est bien justifié. Alors sur le coup, ça fait mal, mais plus tard, on réalise qu'en fait, cette claque était une bonne chose parce que ça nous a aidés, ça nous a peut-être réveillés, ça nous a remués et permis de faire mieux, d'aller de l'avant. Eh bien, le texte que j'aimerais lire avec vous ce matin, un texte claque, un propos de Jésus qui fait office de claque pour ceux qui l'ont entendu. Ce texte, c'est un texte qui remue, un texte qui déstabilise, qui peut faire un peu mal, qui peut nous laisser pantois. Dans ce texte, Jésus parle de façon assez étonnante à une pauvre femme qui venait vers lui pour lui demander de l'aide, et on a le sentiment qu'il n'est tout simplement pas sympa du tout avec elle, qu'il la rejette, qu'il lui fait du mal. Alors en méditant ce texte, nous sommes invités ce matin à nous poser quelques questions. Chacun, personnellement, se demander « Et moi, qu'est-ce que je fais de cette claque que je lis là, que j'entends là ? Comment est-ce que je la reçois ? Et qu'est-ce que je vais en faire dans ma vie ?» Bref, ce matin, nous allons analyser un petit peu nos réactions aux uns et aux autres. Et avant de faire cela, je vous invite à lire ce texte qui se trouve donc dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21. Matthieu 15, verset 21. Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne, venue de ce territoire, se mit à crier « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car
elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Ce n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants pour le jeter aux chiens. »« C'est vrai, Seigneur, dit-elle. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et de ce moment même, sa fille fut guérie. Jusque-là, notre lecture, je vous invite à prier quelques instants. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui s'adresse encore à nous ce matin, des propos de ton Fils Jésus qui sont, c'est vrai, déstabilisants, choquants, étonnants, qui peuvent, si on les prend comme cela, hors contexte, peut-être plus que nous surprendre et nous faire du mal. Alors ce matin, nous voulons être particulièrement attentifs à ce que tu veux nous dire à travers cette parole et à travers ton Fils. Nous voulons recevoir cette parole avec humilité, ne pas rester sur des premières impressions, mais vraiment écouter ta voix. Recevoir cette parole dans nos cœurs pour qu'elle puisse germer et porter du fruit, qu'elle puisse nous remuer, nous bouger, nous transformer aussi. Nous voulons nous attendre à toi ce matin, pour la gloire de ton nom. Amen. Alors voilà, je ne sais pas quel sentiment vous avez là tout de suite, après avoir lu ce texte que je viens de lire, mais souvent, la réaction première quand on lit un texte comme celui-ci, c'est de se dire que quand même Jésus, c'était un sacré goujat. Il est juste pas sympa avec cette femme. Il est même assez désobligeant, il est carrément insultant. Et en fait, c'est ça qui nous dérange, non ? Parce que ça, c'est pas le Jésus qu'on connaît. C'est pas le Jésus dont on a l'habitude. Le Jésus qu'on pensait si doux, si encourageant, si aimant, si patient. Là, il est plutôt celui qui casse, celui qui rejette, celui qui fait mal. Alors ça vaut le coup de relire ensemble notre texte pour voir ce qui s'y passe vraiment dans ce texte. Ce Jésus est-il vraiment un tel goujat ? Déjà, que dit notre texte ? Il dit que Jésus se trouve dans la région de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire tout au nord, au-dessus de la Galilée, dans un territoire païen, non juif. Et nous lisons que là, une femme cananéenne, c'est-à-dire une non-juive, s'approche de lui en demandant, en implorant même Jésus de délivrer sa fille qui était tourmentée par un démon. Et c'est intéressant parce que cette femme, toute cananéenne qu'elle était, a appelé Jésus d'une manière extrêmement respectueuse. Elle lui dit « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Cette femme apparemment avait reconnu en Jésus le Messie, le fils de David. Et ce n'est pas rien pour une personne païenne d'arriver à une telle conclusion. Alors on ne sait pas comment elle était arrivée à cette conclusion sur lui, mais le fait est qu'elle semblait avoir foi en Jésus. Foi en qui il était, le Messie des Juifs, mais foi aussi dans sa capacité à accomplir un miracle pour sa fille. Alors on aurait pu s'attendre, évidemment, à ce que Jésus accueille cette demande à bras ouverts. On aurait pu s'attendre à ce qu'il montre de la compassion à cette pauvre femme. C'est l'habitude que l'on a de Jésus. Mais non, là c'est la claque. Il ne lui répondit pas un mot. Rien. Alors ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car elle crie derrière nous !» Ils étaient agacés, ils en avaient marre. Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Imaginez un peu donc la scène. Une femme implore Jésus, elle insiste, et Jésus reste silencieux. Il ne dit rien, il fait comme s'il ne l'entendait pas. C'est quand même assez dingue. Et quand ses disciples lui disent « Allez, écoute, renvoie-la, qu'elle nous fiche la paix », eh bien, il va dans leur sens. « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. »
Ce que dit Jésus ici, c'est une référence au prophète Ésaïe, au chapitre 53, où le prophète dit « Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. » Les moutons perdus d'Israël dont il est question ici, c'est ça, c'est l'ensemble du peuple d'Israël qui s'est éloigné de Dieu. Et donc Jésus dit, en somme, à cette femme, « Mon ministère, c'est pourquoi j'ai été envoyé dans le monde, c'est en faveur de ce peuple-là. » Ce peuple de moutons égarés, ce peuple qui a abandonné Dieu et qui souffre de cela. Autrement dit, si les païens, les non-juifs, comme cette femme cananéenne, peuvent bénéficier du ministère de Jésus, c'est seulement après coup, après qu'Israël a été servi. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour que ce peuple rebelle, ce peuple de moutons égarés puisse être restauré dans sa relation à Dieu, afin d'être une bénédiction pour d'autres peuples, pour d'autres nations. Ça, c'est la logique biblique, c'est pour ça qu'Abraham a été appelé, pour être en bénédiction à d'autres nations. Mais il fallait déjà être lui-même et tout son peuple avec être restauré, réconcilié avec le Créateur. Alors, on aurait pu croire que cette femme aurait dit « bon, bah tant pis ». On aurait pu croire qu'elle aurait fait glops, quoi, en entendant ça, qu'elle aurait été très déçue, peut-être même agacée. Et pourtant, et c'est franchement intéressant, me semble-t-il, elle ne se décourage pas, elle insiste. Elle insiste. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours !» Et là, finalement, Jésus répond. Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » C'est vrai, Seigneur, dit-elle, d'ailleurs les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus vient quand même là, après son long silence, il vient de lui dire « Je ne vais pas te donner le pain que je suis venu apporter aux Juifs, on ne donne pas le pain des enfants à des chiens. » Ouch! Encore une claque. D'autant qu'à l'époque, bien plus qu'aujourd'hui, dans les Écritures et à l'époque dans la culture du 1er siècle, les chiens étaient des animaux qui étaient globalement très mal vus. C'était des animaux qui faisaient peur, des animaux errants pour la plupart. Jésus vient donc de traiter cette femme et sa fille de chiens. Une femme dans le besoin qui implore Jésus pour qu'il ait compassion d'elle, se fait insulter par celui qui pouvait la sauver. Franchement, si je tenais de tels propos envers qui que ce soit qui venait me demander de l'aide, on me dirait « mais franchement, tu es très mal élevé, et puis retourne faire des études de pasteur parce que là, ça ne va pas du tout. » Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ce Jésus-là? Ce Jésus qui choque, qui distribue des claques? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bien, dans l'histoire de l'interprétation de ce texte, il y a grosso modo 3 façons de comprendre qui ont été proposées ce que dit Jésus à cette femme. Premièrement, il y a ceux qui ont essayé de relativiser quelque peu les propos de Jésus. Typiquement en disant que le mot grec pour chien, c'est pas le chien féroce que l'on voit là à l'écran, c'est plutôt le chien de Dorothée et Jean Daniel. C'est plus petit, c'est plus mignon, c'est un petit chiot. Donc, selon cette interprétation, il ne faut pas s'offusquer parce que Jésus voulait en fait faire preuve d'affection pour cette femme et sa fille. Il n'y avait rien de péjoratif dans ce qu'il disait, mais non. Ouais, parce qu'en fait, ça ne marche pas comme interprétation, tout simplement. On le voit bien dans le texte, la réponse de Jésus à cette femme n'a de cesse de s'intensifier. Il commence avec le silence, on l'a vu, puis il parle à ses disciples, de ceux qui doivent être les bénéficiaires de son ministère, les Juifs donc. Et puis il termine en prenant la parole et en refusant carrément, et en parlant directement à cette femme, en refusant que les chiens mangent le pain des enfants d'Israël. Tout ça, souvenez-vous, dans un contexte où Jésus se trouve en terre païenne. Bref, dans ce contexte et à la lecture de ce texte, on ne peut pas du tout comprendre ces propos de Jésus comme étant sympathiques. Même en faisant des efforts, même en essayant de tordre un petit peu les choses à notre avantage, ça ne fonctionne pas, ça demeure des propos durs.
Alors, la deuxième façon de comprendre ce que dit Jésus ici, c'est, selon certains interprètes, eh bien, ça a été de dire qu'en fait, il fallait ouvrir les yeux sur qui était véritablement Jésus. Que peut-être qu'on s'était trompé, que peut-être qu'on avait une mauvaise vision de l'identité de Jésus et de type de personne, du type de caractère qui était le sien. Il fallait ouvrir les yeux sur le fait qu'en fait, Jésus, c'était un personnage raciste et sexiste. Alors qu'une femme sans défense et dans le besoin vient le voir, puisqu'elle est une femme et puisqu'elle est étrangère, Jésus la rejette. Jésus ferait donc preuve ici d'une attitude nationaliste, un peu comme certains disent aujourd'hui les Français d'abord. C'est la préférence nationale, quoi, mélangée en plus au rejet des étrangers qui viennent manger le pain des Français ou des Galiléens, prendre leur travail. Dans cette interprétation, Jésus, on sait pour qui il vote, mais il a été convaincu quand même par cette femme qui a insisté, qui lui a montré qu'elle n'était finalement pas si bête que ça. J'ai lu une fois ça dans un commentaire, c'est véridique, que Jésus était raciste, effectivement, avant qu'il soit converti par cette femme à une vision plus juste et plus saine des étrangers ou des gens qui n'étaient pas comme lui. Alors vous imaginez bien que je ne crois pas du tout que cette manière de lire le texte est correcte, qu'elle est juste. Jésus n'était absolument pas raciste, ni sexiste, ça n'a aucun sens au regard de ce que l'on sait de lui par ailleurs dans les Écritures. On connaît son amitié et le soin qu'il a pris de certains étrangers, on connaît aussi le très grand respect qu'il avait pour les femmes dans son ministère. En fait, et c'est peut-être ça qui devrait nous surprendre le plus, rien dans l'attitude de la femme ne montre qu'elle s'est sentie offensée, elle, ou maltraitée par Jésus le goujat. Mais non, pas du tout en fait. Elle reprend même les termes de Jésus, elle parle de chien en étant d'accord avec lui. Quand elle lui dit « C'est vrai, Seigneur, dit-elle, d'ailleurs les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle lui dit « C'est vrai, je suis d'accord. » Et puis cette femme avait une confiance totale en Jésus et dans sa capacité à guérir sa fille. Dans son esprit, même les petites miettes qui tombent de la table suffisent à délivrer sa fille de son oppression démoniaque. Donc rien dans l'attitude de la femme n'indique qu'elle a été offensée par un soi-disant propos injurieux de Jésus. Et en fait, je crois que c'est ça la clé. Nous ne devons pas, nous non plus, comprendre ces propos de Jésus comme offensants, comme des propos malveillants, comme des propos racistes, comme des propos sexistes, ou tout ce que vous voulez. C'est pas comme ça qu'il faut prendre la chose. Alors quoi ? S'il n'y a rien d'offensant là-dedans, rien de malveillant là-dedans, comment comprendre ce que dit Jésus ? Et pourquoi le dit-il ? Est-ce que c'est toujours une claque ou est-ce que c'est pas une claque ? Et si c'est pas une claque, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je crois que oui, c'est une claque. C'est une claque qu'offre Jésus ici, mais une claque qui avait pour intention, de sa part, de former, d'ancrer, d'approfondir la foi de ceux qui étaient en train de l'écouter. Et de cette femme avec, évidemment. Et il y a quelque chose de tout à fait pédagogique dans ce qu'est en train de faire Jésus ici, et il nous faut le prendre comme tel, comme quelque chose, comme une parole qui nous veut du bien. C'est étonnant, mais je le crois sincèrement, c'est une parole qui nous veut du bien, quelque chose qui veut nous secouer, certes, mais pour nous faire du bien, pour nous augmenter, pour nous élever, pour nous ancrer dans la foi, pour que notre foi soit plus enracinée, plus solide aussi. Et cette approche, elle convient bien à ce qu'on voit dans le texte quand on s'y attarde un petit peu. Déjà, les propos de Jésus eux-mêmes, jusqu'à parler de chiens qui ne doivent pas manger le pain des enfants. Ces propos, ils invitent la femme à démontrer ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Est-ce qu'elle veut vraiment que Jésus intervienne ? Est-ce que ça lui tient véritablement à cœur ? Est-ce qu'elle est vraiment à fond dans sa demande, dans sa requête ? Ou est-ce qu'elle se laisse décourager par son apparent rejet ?
qu'est-ce qu'elle va faire? Dans notre texte, même des mots assez durs de la part de Jésus ne peuvent la décourager. Et c'est pour ça que Jésus la bénit, c'est pour ça que Jésus la félicite, c'est pour cette persévérance, n'est-ce pas? Alors Jésus lui dit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment, sa fille fut guérie. Donc si les propos de Jésus semblent offensants pour cette femme et pour nous de l'extérieur, ils ont clairement permis à cette femme de se positionner, de persévérer, de montrer ce qu'elle avait dans le ventre. Et ça, c'est aidant. C'est d'ailleurs ce que font les meilleurs enseignants, je pense. Ils aident leurs élèves à réfléchir, à mieux réfléchir. Ils montrent les failles parfois dans leur raisonnement et puis ils les aident à mieux penser. Pour prendre un exemple qui a quelques liens avec notre texte, j'ai une épouse qui s'appelle Alison, qui est enseignante. Et puis elle m'a raconté récemment qu'elle avait fait un débat, qu'elle avait organisé un débat dans son cours sur l'immigration, justement. Elle enseigne dans un lycée privé catholique à Compiègne, donc avec globalement une population assez aisée. Et donc forcément, dans ce débat sur l'immigration, elle a entendu des choses, des propos pour le moins peu respectueux vis-à-vis des immigrés, des étrangers, qui viennent, les jeunes répètent les propos de leurs parents bien souvent, mais qui viennent dans notre pays pour profiter, etc. Alors au bout d'un moment, elle leur a quand même fait remarquer qu'elle aussi, en fait, est immigrée, parce qu'elle est américaine. Donc voilà, ça fait 20 ans, un peu plus même qu'elle est dans ce pays, mais elle est bel et bien immigrée. Et là, tout de suite, les étudiants, les élèves ont dit « Oui, mais vous, madame, c'est pas pareil. Vous, c'est pas pareil. » Et bien sûr, en faisant cela, eh bien, ils ne faisaient que révéler encore davantage leur préjudice et leur racisme. C'était assez triste, finalement. Et Alison, mon épouse, leur a fait remarquer que non seulement elle n'était pas là pour profiter d'eux, mais qu'elle était même plutôt là pour eux, pour les enseigner, pour les élever, pour leur apprendre des choses, pour les enrichir par son enseignement. Alors j'étais fier d'elle quand elle m'a raconté ça. Et forcément, devant cette petite claque qu'elle leur a offerte de façon bienveillante, devant cette remise en question de propos durs de la part de ces jeunes, certains ont mal réagi, comme je le disais, en disant « Ouais, vous, madame, c'est pas pareil », mais d'autres ont été touchés. Ils ont ouvert les yeux sur leurs propres préjudices, sur leurs propres œillères, sur leur vision du monde quelque peu étriquée, et puis ils sont venus la voir à la fin du cours, et ils ont pu discuter, ils ont pu continuer d'échanger ensemble, et ça a été un moment béni pour Alison, et puis pour ses élèves qui étaient là avec elle. Eh bien Jésus, je crois, en bon pédagogue, fait cela aussi avec cette femme. Il l'aide dans sa foi, dans son raisonnement, dans son argumentation. Il l'invite à persévérer, il l'invite à réfléchir, il l'invite à se positionner, d'aller toujours de l'avant et de continuer. Mais plus que pour cette femme, je crois que les propos de Jésus étaient surtout dirigés vers ses disciples, en fait. Jésus voulait que ses disciples voient, qu'ils réalisent, qu'ils fassent l'expérience de ce à quoi ressemble une foi qui persévère face à l'adversité. Quand on regarde le contexte de notre texte, d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, eh bien, on voit que les disciples manquaient de foi. Ils manquaient de perception spirituelle. Les disciples ne comprenaient pas bien l'enseignement de Jésus. Ils avaient du mal à le saisir vraiment. Et ils sont souvent décrits comme ayant justement une petite foi. À 4 reprises avant ce texte, les disciples sont dits avoir une petite foi. C'est-à-dire une foi qui, devant l'obstacle, baisse les bras, abandonne. C'est ça une petite foi dans l'évangile de Matthieu. Vous pouvez regarder, vérifier, à chaque passage où la petite foi est mentionnée, c'est parce qu'il y a un obstacle devant. Et avoir une petite foi, eh bien, c'est s'arrêter devant l'obstacle et abandonner. Et bien là, Jésus les place devant un exemple de grande foi. La foi de cette femme, une foi qui ne se laisse pas décourager par des remarques, par des propos en apparence désobligeants, par un refus. Une grande foi, c'est une foi qui persévère, qui dépasse les obstacles. Et les disciples
ont vu cela. Ils ont vu à quoi ça ressemblait vraiment. Voilà donc, je crois, pourquoi Jésus a tenu de tels propos apparemment offensants, difficiles. C'était non pas pour offenser, absolument pas, non pas pour blesser, mais pour enseigner, pour encourager cette femme à persévérer et pour montrer aux disciples à quoi ça ressemble une foi persévérante, une foi forte, une foi profonde, une foi solide, une foi qui, face à l'adversité, ne baisse pas les bras. Alors et nous ? Comment est-ce qu'on entend tout cela ? Est-ce que cette pédagogie de Jésus, quelque peu osée, nous semble bonne, nous semble appropriée ? Est-ce qu'on continue de trouver ça choquant, ces propos, cette manière de faire, cette soi-disant pédagogie ? Pour ma part, je vais vous faire une confidence. Je trouve que les chrétiens sont devenus beaucoup trop facilement offensables, vraiment. Face à des propos un peu durs de la part de Jésus, ou d'autres chrétiens d'ailleurs, des propos des Écritures qu'ils ont du mal à comprendre, qu'ils trouvent un petit peu choquants. Je trouve que les chrétiens ont une bien trop grande facilité à se rebiffer, à prendre mal les propos, se sentir offusqués, offensés. Et je crois que c'est parce que dans leur tête, globalement, aujourd'hui, dans leur conception du christianisme et de la foi, le cœur, c'est qu'il faut être gentil. Il faut être gentil. C'est ça, être un bon chrétien, c'est être gentil. Et si on n'est pas gentil, alors c'est qu'on n'a pas d'amour. Bref, j'ai parfois l'impression que les chrétiens vivent un peu, ou qu'ils aimeraient vivre, dans le monde des bisounours. Mais en fait, on le voit bien dans notre texte, et dans le reste des évangiles aussi, Jésus n'était pas un gentil. Non, il n'était pas méchant non plus, évidemment. C'est pas ça. Mais il n'était certainement pas gentil dans le sens de quelqu'un qui te donne des mots doux et qui te caresse dans le sens du poil, qui te fait du bien de la sorte. Non, Jésus n'hésitait pas à mettre des claques. Et dans toute la série de prédications que vous allez avoir dans les semaines suivantes, il y a quelques claques, oui. Jésus, il questionnait, il secouait, il osait, il remettait en question, il critiquait parfois et il allait jusqu'à choquer. Pas comme une finalité, pas pour se faire plaisir, non, mais dans l'intérêt toujours de ceux qui l'écoutaient, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils approfondissent leur foi. Et je crois que sur cette question, nous, les chrétiens, aujourd'hui, avons besoin de grandir un peu, d'épaissir un peu notre cuir. Il faut arrêter dans notre rapport à Jésus, dans nos rapports aux Écritures et aux autres personnes, de se laisser si facilement offenser. Parce que non, c'est pas parce que quelqu'un nous dit quelque chose qui, à première écoute, nous déplaît ou nous fait pas vraiment plaisir ou nous fait l'effet d'une claque. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour nous, tout simplement. Ou que nous n'avons pas besoin de l'entendre. Peut-être justement qu'il me veut du bien, ce frère qui vient vers moi, qui me dit quelque chose qui me fait mal, mais qui est pour mon bien. Peut-être qu'il me secoue pour m'élever, pour m'aider à aller de l'avant. Et ça, pourquoi c'est important de réaliser ça, qu'on a besoin un peu d'être renforcé, d'apprendre à entendre des choses qui parfois nous déplaisent ou qui sont difficiles à entendre. C'est parce que l'enjeu ou le défi de la vie chrétienne, c'est quand même quelque chose d'énorme. En gros, ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que si on n'est pas capable de se faire traiter de chien, si on s'offense de tels propos qui sortent de la bouche de Jésus et si on est prêt à tout rejeter en bloc parce que ça nous a déplu, on est mal barré dans notre vie de chrétien quand même. Et oui, parce que si on n'est pas capable d'entendre des propos choquants, mais qui sont censés nous aider, si on n'est pas capable de ça, eh bien qu'allons-nous faire quand viendra la vraie épreuve ? Et si notre vision de la foi, c'est que tout doit être lisse, gentil, simple, doux, comment allons-nous réagir quand viendra la maladie ? Comment allons-nous réagir quand viendra la persécution ? Vous voyez, on peut se poser la question, est-ce que nous sommes vraiment prêts à suivre Jésus jusqu'à la mort ? Et c'est ce que nous avons promis, déclaré, c'est ce à quoi nous nous sommes engagés quand nous nous sommes fait baptiser. Est-ce qu'on est vraiment prêts à ça si des propos durs, mais aimants, nous rebutent à ce point, nous déstabilisent à ce point et nous poussent même à abandonner ?
baisser les bras. Malheureusement, il est fréquent que les chrétiens, on le sait, dans l'épreuve, ou même juste quand la vie ne va pas dans leur sens, il est assez fréquent qu'ils se tournent vers Dieu avec colère, en lui disant « c'est pas juste, tu n'as pas le droit de me faire ça ». Et ça, cette réaction, elle est naturelle, elle est quelque part normale. Mais il faut quand même bien comprendre que c'est là l'image d'une foi immature, une foi qui a quand même besoin de grandir, d'être secouée, remise en question pour qu'elle puisse passer au-delà de cette réaction primaire. C'est la réaction d'une petite foi, cela. D'une foi qui n'a rien à voir avec celle de la femme cananéenne, justement. Dans l'épreuve, elle savait qu'elle avait besoin de Jésus et elle n'avait aucune intention de l'abandonner, malgré les obstacles que Jésus a placés devant elle. Bien, frères et sœurs, cette femme, je le crois sincèrement et j'ai été marqué par elle. Je crois que ça doit être un exemple pour moi et un exemple pour nous, pour qu'avec elle et à sa suite, nous puissions nous souvenir que Jésus n'est peut-être pas un gentil, comme dans l'image populaire que nous pouvons avoir de lui, mais qu'il nous veut du bien, toujours. Évidemment qu'il nous veut du bien. Il est mort pour nous, n'est-ce pas? Alors évidemment que nous devons interpréter et comprendre ses propos dans le contexte de quelqu'un qui nous aime et qui nous veut du bien. Cette femme l'avait compris. Et puis comme elle, laissons Jésus nous enseigner, n'est-ce pas? Même avec des propos choquants. Soyons comme cette femme qui accepte d'entendre Jésus lui dire des choses, l'aider. Et comme elle, tournons-nous vers lui, vers Jésus, avec confiance, avec persévérance. Il est la solution à nos épreuves, ne perdons pas ça de vue. Il est la solution et la réponse à nos questions aussi. Quelle grâce d'avoir un tel Seigneur, pas un Jésus bisounours, mais un sauveur, un vrai sauveur. Un Seigneur et un sauveur qui est digne qu'on le suive et qu'on lui donne sa vie. Un Seigneur et un sauveur digne d'une foi forte, une foi qui persévère à sa suite. Amen. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te louer ce matin pour qui tu es et pour ton enseignement, pour ce que tu as démontré à travers ta vie, pour ta pédagogie, pour ton amour, pour ta bienveillance et en même temps pour ta capacité à dire les choses, à dire la vérité, à véritablement aider ceux qui venaient à ta rencontre et qui ont entendu ce que tu disais, qui ont vu ce que tu faisais. Et ce matin, je veux te remercier aussi pour cette femme samaritaine qui nous enseigne ce qu'est une grande foi, qui n'abandonne pas devant l'obstacle, qui ne s'offusque pas facilement, qui persévère parce qu'elle sait que c'est de toi dont elle a besoin. Et que toi, tu sais mieux qu'elle. Que toi, tu es Seigneur, tu es Sauveur. Que tu es digne qu'on persévère à ta suite. Seigneur, je veux te prier pour chacun de nous et pour cette Église ici à Tours, que tu continues d'enraciner la foi de ses membres en toi, que tu continues de les enseigner, tu continues de les fortifier, que tu continues de les aider face à l'adversité, à demeurer ferme en toi, à persévérer à ta suite, car tu en es digne. Seigneur, qu'ils fassent de toi leur tout, qu'ils soient éblouis par ton amour pour eux et par ta capacité à enseigner. Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, pour ce que tu as fait pour cette femme, pour tes disciples et puis pour ces chrétiens, encore aujourd'hui, ici à Tours par exemple. Oui, gloire te soit rendue. Amen.